Yo chers gunners, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout que je suis pas revenu, bien sûr j'étais en mode Coupe d'Afrique. Et maintenant, bah ça y est, c'est terminé depuis déjà 2 semaines, hein, peu importe, je suis de retour maintenant. Victoire 4-0 contre Leeds United après plusieurs matchs qu'on ne remporte pas. Et écoute, ça fait du bien, ça fait extrêmement du bien. Voilà, donc ça fait que là maintenant nous avons enfin gagné, donc qui dit que là maintenant on remonte au classement de première ligue. Pour de bon, là après déjà quand même 3 fois, quand je pense voilà au match nul 0-0 contre Liverpool, au match nul 0-0 contre Nottingham Forest, à la défaite 3-2 contre Manchester United, ça commençait à faire trop et là maintenant malgré que, malgré tout ça, on a eu clairement de la chance que les autres équipes n'ont pas pu faire, n'ont pas été mieux non plus, hein, faut le dire. City, ça perd toujours des matchs, ça perd toujours des points, ça a perdu beaucoup de points récemment, à part la dernière fois, à part la semaine passée, ça a battu Wolves. Et puis voilà, Aston Villa aussi, ça a perdu quelques rencontres, voilà, comment ça s'appelle là, Everton, et j'en passe. Mais aujourd'hui, j'ai vu un très bon match de la part de nos hommes. Une, j'ai vu une prestation assez bonne, contrairement à ce qu'on a pu voir récemment. Et surtout, voilà, face à une équipe contre Leeds, on ne peut pas vraiment se permettre de perdre des points face à une équipe, voilà, qui est quand même voilà, dans les derniers du classement, hein, faut le dire. Enfin, je suis pas très sûr, mais dans tous les cas, qui revient de la Championship, quoi. Mais avant de commencer à parler de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors, en ce qui concerne ce match, c'est que voilà, pourquoi d'un côté, parce que je pense que beaucoup de personnes vont dire, ah ben voilà, vous avez gagné, c'est Leeds, c'est corner et tout. Et ben, moi je prends remporter un match avec des corners, avec peu importe, que de ne pas les battre parce que quand je prends l'exemple de Liverpool, eux ça a même pas été capable de battre Leeds. 2 matchs nuls à l'extérieur. Chelsea, ça s'est fait prendre une raclée là-bas. City, eux aussi, ils ont eu énormément de mal à les battre. Voilà, ils ont dû attendre un but de Foden à la dernière minute pour le remporter. Surtout que je crois qu'ils se sont fait prendre une remontada. United n'ont même pas été capable de les battre. Donc voilà. À quoi ça sert de se plaindre d'une équipe qui, qui, qui est capable de les battre, tandis que toi, t'as du mal en fait. Mais peu importe, je ne veux pas rentrer vraiment là-dedans. Le plus important, voilà, c'est qu'on ait pris les 3 points. Et là, maintenant, il faut qu'on parle de certains de nos joueurs. Parce que, déjà, il faut savoir que dans ces premières mi-temps, les débuts ont été très compliqués. Quand j'ai vu vraiment les stats, ça n'a pas été fort du tout. Là, voilà, il n'y a eu pas beaucoup d'opportunités. De la part des deux équipes, bien sûr. Mais en général, sur le compte, cette rencontre, Leeds, je trouve pas qu'ils ont fait autant de, nous ont pas mis autant de danger. À part, je crois, une fois, ils ont fait une tête qu'André Raya l'a quand même bien capté, mais peu importe. Je ne pense pas vraiment que Leeds nous a vraiment dérangé à ce point-là, contrairement à Liverpool ou à United, peu importe, ça c'est bien sûr logique, mais euh, là, on a clairement évité de prendre ce piège et on a clairement joué bien sérieux, contrairement à ce qu'on a pu voir, bien sûr, dans les dernières rencontres de Première Ligue. Mais, quand je dis ça, je dis bien sûr que David Raya, voilà, ne s'est pas mis beaucoup de danger, en fait. Tandis que la défense, Saliba Gabriel a très très bien géré ça, surtout dans les corners aussi, ils ont tenté de leur mieux pour essayer de prendre les ballons. Et, et bien sûr, voilà, lorsqu'on voit que le deuxième but d'Arsenal, c'était un CC de la part du gardien de Leeds, ça se voit que vraiment, il préfère plus mettre un CC que voilà, se prendre déjà une raclée dans un corner, voilà. Mais bref, quand je dis ça, bien sûr, c'est que bah, ils ont eu tellement peur en fait dans le corner que voilà à la place voilà ils ont rien pu faire bah qu'ils tentent de la protéger à la place voilà c'est passer dans les buts. Ensuite, juste avant t'as Zubimendi qui marque donc le milieu de terrain en général ça a été quand même bon. Rice, Zubimendi, voilà, ça c'est très très bien amélioré contrairement au dernier match à l'Emirates contre United où est-ce que déjà t'as Zubimendi qui fait cette erreur pour donner le but à Mbeumo. Là maintenant il s'est repris, donc bravo à toi, merci beaucoup à toi, hein, mais je ne vais pas vraiment t'en vouloir plus que ça, mais peu importe, voilà, c'est un peu ça, pas mal notre équipe, je trouve, cette saison, que quand on fait vraiment des erreurs, des mauvais matchs, bah on se reprend. Et c'est ça ce que j'ai vu aujourd'hui, et c'est ça ce qu'on voit souvent cette saison, que ce soit avec Gabriel aussi, où qui donne un but à Bournemouth, puis par la suite il marque, hein, ça je me souviens amplement.
Et puis, ensuite, tu as ce match, ensuite, tu as ce but de Gyökeres à la, en déshabitant et un but de Gabriel Jesus. Donc, en général, le cas récemment, ce que je trouve de fou récemment, c'est que à chaque fois que Gyökeres marque, Jesus marque aussi. C'est fou, hein. C'est vrai que c'est fou, hein, mais qu'à chaque fois que un de nos buteurs marque, l'autre marque aussi. Parce que des fois, c'est vrai que les deux peuvent. Les deux, des fois, c'est compliqué récemment. Mais lorsque, des fois, mais lorsque ça y va, tout va bien en fait. Lorsque un est capable de marquer, l'autre marque aussi. C'est ça qui est bon. Mais sinon, à part ça, voilà, on avait Havertz aussi qui est rentré. Et c'était une très bonne chose qu'il a joué aujourd'hui et qu'il est de retour. C'est parce que, euh, de base, notre, comment dire, Odegaard récemment, ça a été très très faible. Et Kai Havertz, voilà, je trouve que dans des matchs comme ça, où est-ce qu'on joue face à des équipes assez physiques, je trouve que Kai Havertz est très très bon là-dedans. Et c'est ça vraiment l'une des raisons de pourquoi il a joué aujourd'hui. Par la suite, les entrées, bien sûr, on avait... bah bien sûr, j'ai oublié de parler des latéraux. Et il a bien joué. Calafiori, voilà, est rentré. Ça... Écoute, ça, il n'a pas vraiment fait grand-chose, mais Hincapié, jusqu'à maintenant, je l'aime bien. Contrairement à exemple faire jouer des Lewis Kelly pardon, ou des Ben White, je trouve que là maintenant Hincapié a bien pris leur niveau cette saison. Timber aussi, ça a été excellent, il a été très très bon offensivement. Euh, ensuite, par la suite, tu as Gyökeres, voilà qui a marqué, oui je parlais de Gyökeres là. Dans les ailiers par contre, tu as, comment ça s'appelle, Madueke qui a fait lui par contre un très bon match, qui a fait son meilleur match depuis quelques temps déjà. Mais je pense que vraiment, le fait que Saka soit pas là aujourd'hui, déjà je me demande pourquoi Saka n'était pas là aujourd'hui et tout, il n'était pas avec l'équipe. Mais peu importe, voilà, Madueke, je trouve qu'il a fait quand même le taf, hein. En première mi-temps, il donne les deux buts, voilà, très beau centre pour Zubimendi, et bien sûr, il la tire très très bien le corner pour que par la suite, voilà, le gardien la met dans les buts. Et ensuite, tu as Martinelli sur les côtés, voilà, qui a fait le taf, voilà, en rentrant en deuxième mi-temps. Il a fait quand même une très bonne entrée. Et par la suite, voilà, c'était Eze qui est rentré, voilà, lui non plus, je trouve pas vraiment qu'il a fait grand chose au courant de la rencontre. Mais moi, je trouve que je suis assez content de cette performance en général. Odegaard aussi, il est rentré, c'est vrai, j'ai oublié de parler d'Odegaard. Odegaard, il est rentré, ça allait quand même, il a fait quand même quelques actions. Mais au bout d'un ligne, voilà, je trouve que l'équipe, voilà, je trouve pas vraiment qu'il y a eu vraiment de grosses déceptions aujourd'hui. Ça, ça a fait le taf, en tout cas. Le but d'aujourd'hui, c'était vraiment de remporter aujourd'hui ce match-là. On l'a remporté et c'est justement ce qu'on voulait parce que au bout d'un moment, là, au bout d'un moment, le fait que que certaines équipes perdent des points, mais que toi, vraiment, tu en profites pas vraiment, ça commence à faire trop. Et là maintenant, l'objectif maintenant, les défaites et les matchs nuls, ça va vraiment commencer à être interdit pour de vrai, là, parce que si vraiment on prend encore une fois une genre de 2022-2023 un flashback, là, si on regarde les flashbacks de la saison, où est-ce que voilà, tu fais 3 matchs nuls d'affilée, et par la suite, voilà, tu permets à City de revenir, je veux plus jamais revoir ça au courant des 3 derniers mois qui restent. Là, on est là, on est début février, par la suite, voilà, on va être en mars, avril, mai, voilà, dans ces 4 mois qui restent je ne veux pas vraiment voir de choc en fait. Je ne veux pas vraiment voir l'équipe vraiment commencer à perdre des points, de descendre un peu dans le titre. Absolument pas. Je ne veux vraiment pas voir ça et j'espère surtout qu'on continue de remporter des matchs et surtout que là maintenant, à l'état où on est d'après moi, parce que c'est vrai que j'ai été beaucoup absent dans plusieurs matchs importants d'Arsenal cette saison, comme exemple la victoire contre l'Inter et la victoire contre le Kairat Almaty en Ligue des Champions jusqu'à maintenant. On est à 8 sur 8 en Ligue des Champions, c'est déjà une très bonne chose. Donc là maintenant, on est premier avec 24 points. On a fait quelque chose d'historique. On a remporté nos 8 matchs d'affilée. Et c'est vraiment très important. Et c'est surtout, vraiment, j'espère que ça peut bien motiver l'équipe à continuer jusqu'à ce qu'on puisse peut-être, Inch'Allah, remporter notre première Ligue des Champions, Inch'Allah. En FA Cup, nous sommes maintenant dans le premier tour. Enfin, premier tour. On a passé le premier tour, en fait, là, ou plutôt le troisième tour. Voilà, vu qu'on commence au troisième tour. Par la suite, voilà, on a passé les troisième tours. Ça, c'était pour une grande première depuis très longtemps déjà, qu'on n'ait pas passé
qu'on n'avait pas passé en FA Cup depuis... qu'on s'est fait toujours sortir de la FA Cup au mois de janvier. Ça, c'était une grande première depuis qu'on l'a fait. Donc, bien sûr, le prochain match en février contre le Wigan, ça va arriver bientôt. Ensuite, voilà, en Carabao Cup, tu es à un pied d'être en finale après avoir gagné Chelsea à Stamford Bridge. Donc là, bien sûr, ça va être notre prochain adversaire mardi prochain. Donc, bien sûr, j'espère qu'on fait pas du n'importe quoi et qu'on va vraiment remporter notre match à l'Emirates et aller à Wembley. Hein. L'année dernière, on s'est fait taper par Newcastle. Là, maintenant, tu es à un pied d'une finale. Donc, faut prendre nos matchs au sérieux, Inch'Allah, et pourquoi pas aller espérer peut-être remporter aussi ce trophée qui pourrait bien nous permettre pour la suite de la compétition. Hein. Ça pourrait beaucoup, beaucoup nous motiver. Et bah, j'espère que tout simplement, on fasse une très très bonne saison en fait. Hein. Parce que là maintenant, quand je reviens sur tout ça, c'est que dans les années précédentes, bien sûr, comment dire, l'année passée, voilà, on se souvient que déjà, au jour où on est en fait, là au jour où on est, l'année passée vraiment, on avait déjà perdu la FA Cup, la Carabao Cup et la Première Ligue. En fait, la Carabao Cup. On était à deux doigts, mais la Première Ligue, Liverpool, ils étaient déjà pas mal loin, voilà, on arrêtait déjà d'y croire. Mais tandis que cette année-là, c'est pas du tout le cas en fait. C'est clairement pas le cas. On est toujours vraiment sur toutes les compétitions qu'on peut remporter. Donc vraiment, c'est une très 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 bonne chose. Donc j'espère vraiment que notre équipe vraiment sera très très bien encouragée au cours de restants de matchs, qu'on n'aura pas vraiment de blessés aussi, ça va beaucoup nous aider aussi. Et tout simplement, faut être derrière notre équipe. Donc voilà, c'était un petit recap sur cette belle victoire contre Leeds United. Donc comme je dis, on lâche pas, on reste derrière notre club, et surtout, il faut attendre les résultats. Bref, donc c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.